Bien. Hello les gorillas, bienvenue sur la chaîne Kong Dirty Boxing, la saison 4. Aujourd'hui, dans cette vidéo, en fait, je vais faire un peu un panel de ce que vous devez être capable de mettre en place dès le début pour passer une très bonne saison. Donc tout d'abord, on va commencer par un petit round de shadow. Alors, en vrai, un round de 3 minutes. Là, on va vous faire quelques secondes histoire de ne pas cramer la vidéo. Let's go. Quand vous faites un shadow comme ça, l'objectif, c'est la mise en température du corps. Donc au début, tranquille, d'accord? Surtout si vous commencez à prendre de l'âge. Si comme moi, vous commencez à prendre de l'âge. L'été a été bon, vous avez un petit peu bien mangé à la cantine, et voilà. Donc au début, tranquille. Moi, pour ma part, j'ai tendance à faire des lignes directes, ok? Et après, je vais commencer à mettre un peu plus de footwork, et après, j'intègre les uppercuts, les crochets, et ainsi de suite, ok? Une chose importante que j'ai tendance à oublier, c'est le fait que vous avez besoin quand même d'intégrer la défense. Que ce soit des esquives, d'accord? Que ce soit des blocages, que ce soit des catchs, des parries, tout genre de choses, ok? Et évidemment, n'oubliez pas de mettre aussi le footwork. Le footwork, ça peut être le footwork qui va vous permettre de prendre des angles, mais ça peut être aussi ce footwork de progression avec l'impulsion-répulsion. D'accord? Plus je descends, plus je vais me rapprocher, plus je vais pouvoir descendre, être prêt à être dynamique. Là, on va travailler sur la ligne directe pour commencer. Donc, un enchaînement déjà un petit peu avancé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jérém, il combat depuis longtemps, c'est un boxeur de bon niveau, donc on va pouvoir tout de suite s'amuser. Mais évidemment, si vous êtes débutant, on travaille juste sur le jab, juste sur le cross. Là, on va commencer à bouger dès le début, on bouge, jab, jab, cross, let's go. Et on bouge, on travaille. Donc moi, j'aime bien vraiment le forcer à être mobile. Et encore, bam, 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 et encore, on bouge. Il va me cadrer ou alors il va devoir gérer son cadrage. Hey, bam, 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 impec. Et on travaille. Là, son but, c'est de se rayer tout le temps, encore. Voilà. Tout de suite, moi, je remets des frappes pour voir s'il est revenu en garde. D'accord, je ne veux pas qu'il soit attentiste, ça c'est très bien. C'est pour ça que l'impulsion-répulsion est intéressante. Hop, voilà, impec. On travaille encore. Hey, encore une fois. Hey. Donc là maintenant, on va toujours rester sur le principe des lignes directes, sauf que je vais vouloir qu'il travaille vraiment sur cette impulsion-répulsion. Donc, dans un premier temps, il va faire jab, jab, cross, ressortir, cross et revenir sur un step back. D'accord, donc on est en position, on bouge, hop, pam, 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 hop, pam, et il ressort. Donc, en fait, le fait d'être toujours dans ce principe-là, il va envoyer jab, jab, cross, il est statique, il ressort et il repart et il ressort. C'est hyper important et c'est pour ça que le jeu de jambes est vraiment nécessaire dès le début. Bouge, hop. Encore, très bien, on travaille, on prend de l'angle, rapidos. Hey. Bien, encore. Pec. Alors, on va venir casser la distance, travailler vraiment ce corps à corps. Là, on part du principe que moi, je suis consentant, je suis OK sur le fait d'accepter un peu cette guerre qu'il va vouloir me donner. C'est-à-dire qu'il va se rapprocher, moi aussi, je vais être ici. Et on est un petit peu dans ce principe où, en fait, on attend que l'autre fasse une erreur pour envoyer quelque chose, ou alors on va prendre l'initiative pour envoyer quelque chose, mais on n'est pas en train de s'enfuir, d'accord? Ça pourrait être le même style si vous êtes contre un boxeur qui est fuyant, mais pour le coup, il va falloir arriver à le cadrer, le mettre, donc viens me cadrer un peu comme tu veux, voilà, hop, m'emmener dans les cordes, là il m'a cadré, et là il pourra enchaîner quelque chose, d'accord? Pour ça que sur des boxeurs fuyants, généralement, on va essayer de les isoler dans les coins ou contre les cordes, c'est vraiment important. Là maintenant, le concept, donc on va venir ici, on a un ou deux steps de sécurité, on va se rapprocher. Une fois qu'il va venir ici, il va sortir la tête de l'axe, il va mettre uppercut et il va venir chercher crochet au corps. Pourquoi uppercut crochet au corps? Et tout simplement parce que l'uppercut va me faire monter la tête, vas-y. Et généralement, je vais vouloir peut-être faire ce genre de choses pour protéger et refermer, parce que je me dis que ça va faire crochet tête, ou alors je vais venir fermer pour au cas où il y a un autre uppercut qui arrive, genre un uppercut droit, d'accord, donc ce genre de choses. Et à partir de là, regardez, ça ouvre vachement mon foie. Et si ça ouvre mon foie, je le prends, et là c'est merci, bisous, au revoir. Donc ça nous intéresse. Donc on est un step de différence, on vient, dès qu'il veut, boum, il rentre et il rentre. Encore. On est loin, hop, quand il veut, boum, allez. Le but, ça c'est vraiment de sortir de l'axe dans un premier temps. Je suis ici, hop, et encore. Bam, bam, et encore. Hop, bam, bam, yes. On bouge, on travaille, on vient, hop. Ouais, encore. Là, de ce côté-là, et encore. On travaille, mets-moi la pression, je suis ici quand tu veux. Encore. Hop, dernière. Très bien. Autre possibilité sur ce genre de choses, une fois que vous l'avez rentré 2-3 fois, vous avez fait votre programmation de la sorte, vous pouvez très bien enchaîner uppercut gauche. Évidemment, on pourrait faire crochet gauche à la tête, ça vous vous doutez bien, d'accord? Parce que si j'ai pris une fois ou deux le foie, je vais pouvoir défendre le foie à mort et donc venir tirer un petit peu, malheureusement, parce qu'avec la fatigue, on a tendance à pas faire ça, mais tendance à faire ça. Donc je pourrais le prendre en crochet gauche au foie, mais c'est tellement évident que, en fait, on va s'intéresser, nous, à passer l'uppercut droit derrière. Donc il va venir se désaxer, il va faire 1 et 2, boum, comme ça, d'accord, bien compact. Pourquoi? Parce qu'on a très tendance, en fait, à pas faire ce genre de choses, mais on a tendance à faire ça et à protéger ici, à être ouvert.
le fait de tirer cette main soit vers le bas ou soit vers le haut sur le côté droit pour protéger la tête, bah, fait qu'en fait on est exposé ici. Et donc là ça va rentrer, d'accord? Donc on se décale pareil, tu viens casser la distance, bam, bam, et encore. Allez, encore. Donc maintenant sur ces uppercuts droits, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous êtes ici, vous venez, vous restez de face, vous rentrez, d'accord? La tête un peu bloquée dans les gants de l'adversaire, histoire de créer votre propre chemin et être en sécurité. Ou alors vous allez vouloir vous désaxer. Moi j'adore me désaxer. Pourquoi? Parce que mon adversaire ne voit pas ce qui se passe. Ce qui veut dire que quand je suis ici, ce qui va se passer, c'est quand je viens faire ça, en fait je me sers de mon uppercut gauche pour me désaxer. Je ne me désaxe pas vers l'arrière, je me désaxe sur le côté. Et du coup, à partir de là, l'adversaire va vouloir légèrement s'orienter. Et là, boum, je vais pouvoir rentrer mon uppercut droit. Comprenez que si je le fais, tiens, mets-toi en garde, on vient là, je suis là, là, ça va rentrer. Vous avez vu? Moi je suis passé de l'autre côté. Je suis juste avec ce mouvement et mon petit jeu de jambe ici. Il est hyper important. À partir de là, il ne me voit plus. Surtout s'il l'a pris dans la gueule. Boum, il est là. Il va redescendre très vite pour se reprotéger. Et là, boum, ça va rentrer. Et s'il n'a pas pris parce qu'il a bien bloqué avec son droit ou son gauche, peu importe, ici, là, celui-là, il va souvent rentrer. Parce que là, je suis ici. Et en fonction de ce qu'il me donne, si je vois qu'il vient bloquer là avec celui-là, bah, rien ne m'empêche de monter en crochet à la tête. En fait, c'est toujours la même chose. Vous récoltez des informations, vous récoltez des datas. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à faire. Encore. Voilà, plus rapide. Bam, bam. Voilà, encore. Moins de pause entre les deux. C'est vraiment, et tout de suite. Encore. Allez, encore, on protège, on protège. Quand tu veux. On ne descend pas les mains. Une chose importante, ce uppercut, ne me faites pas ça. Je suis ici, je descends la tête, je descends sur mes jambes pour pouvoir remonter. Si vous descendez légèrement, c'est bon, mais c'est bon parce que vous êtes bas. Si vous êtes ici et que vous faites ça, là vous allez vous faire shooter. D'accord? Donc il y a un gros travail de jambes. Les gens ont tendance à l'oublier, mais un gros travail de jambes sur les uppercuts. Voilà, encore. Et encore. Dernière. Impec. Et donc évidemment, rien n'empêche derrière d'enchaîner un crochet gauche à la tête pour venir chercher la pointe du menton. Pourquoi? Parce que deux uppercuts d'affilée, que ce soit bras avant, bras arrière, ou deux bras avant ou deux bras arrière, peu importe, ça a tendance quand même vachement à me faire sortir la tête parce que j'ai peur de prendre le coup. Vu que j'ai peur de prendre le coup, je vais être comme ceci, d'accord? Ou que je l'ai pris, et du coup ce bras-là, il va venir cueillir. Pourquoi? Parce qu'on aura fait gauche, droite, et donc gauche. Ok? Let's go. Pam, pam, pam. Voilà. Et donc là, c'est vraiment, c'est pam, 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 rapide. Hep. Pam, exact, encore. Hep. Et on se reprotège, on ne descend pas la main droite. Pam, dernière, un peu plus de rotation sur le crochet. Encore. Dernière, on garde l'équilibre, ça c'est hyper important, on est ici, go, et hep. Très bien. On me demande souvent ce que j'utilise pour les sparring. En l'occurrence, quand je suis en séance comme ça, en coaching, généralement j'utilise des 16, d'accord, pour les sparring, ou quoi que tout le temps en fait, toujours des 16, mais c'est juste que là je prends donc des twins. Pourquoi? Parce qu'à l'époque je les ai achetés, c'était plutôt un bon rapport qualité-prix, maintenant c'est un peu moins le cas parce que ça a vachement augmenté. Et à scratch, tout simplement parce que vu que je coach, j'enlève, je prends des pads, je change, je mets mes gants, c'est plus simple. Mais sinon, évidemment, je préfère les lacets. C'est pour ça que j'ai lacé sur mes Reyes, sur mes Winning, sur mes Grant, sur tous. Là, l'intérêt, ça va être cette espèce de gestion de distance. Pourquoi? Parce que lui, son but, moi, je vais lui mettre la pression, ok? Et lui, il va devoir toujours arriver à sortir. Mais sortir pas en étant à 40 km, il va sortir en étant assez proche. C'est-à-dire que je vais venir ici, lui, il doit me contrôler avec un jab, par exemple. Là, il va venir m'embêter avec un jab, voilà, avec plutôt tendance à avoir un step back qui va travailler sur le pied arrière, bam, bam. Et quand je vais commencer à prendre un angle pour venir ici, très vite, il va devoir se décaler. L'idée, c'est d'être toujours à peu près à cette distance d'une longueur de bras, voire un tout petit peu plus. Pourquoi? Parce que lui, quand il va vouloir refrapper, il va pouvoir me refrapper. Et moi, il va falloir le temps que je me réorganise, il pourra partir et s'effacer. D'accord? Si il est proche comme ça, là, c'est plus dangereux parce que je vais peut-être pouvoir envoyer le coup de la dernière chance. D'accord? Le sucker punch. Parce que ça marche aussi en anglaise. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il gère son espace. Dès que je vais me rapprocher ici, il va me gérer. Donc, vas-y, mais voilà, tu m'embêtes. Je ne vais pas pouvoir venir toucher. Encore, boum, tout de suite, remets. Voilà. Le principe de remettre les deux jabs, c'est hyper important. Je vais travailler, voilà, encore. Et on vient, on se dépasse. Là, ça ne doit pas être possible. Il ne doit pas me laisser travailler. Voilà, boum, encore. Allez. Encore, plus mobile, beaucoup plus mobile sur les jambes. Allez, on recule, ouais, voilà. Je travaille, j'essaie de le cadrer. Voilà, encore. On lève bien la main. Encore, on continue. Allez, on travaille, ouais. Voilà. Vous ne devez pas accepter le combat. Là, il faut vraiment sortir. On doit tout le temps bouger, quoi qu'il arrive. On bouge. Tu vas me le faire un petit peu. Vas-y, go. Donc moi, je viens ici tout le temps. Hop. Je travaille, je viens ici, je viens ici. L'idée, c'est ça, c'est de bouger tout le temps un peu. Et je veux vraiment travailler. Je varie tête, corps, et je travaille tout le temps. Et après, tous ces mouvements vont être intéressants. Le fait de faire ça, ça va me permettre de recruter mes appuis et de l'embêter. Et il va commencer à galérer, à mettre de la pression. Hop. Voilà. Et là, il va galérer. Et au bout d'un moment, quand il est fatigué, hop, je l'y vais et bam, bam, là, je pourrais travailler. On va travailler maintenant tout simplement le fait de venir occuper la ligne centrale avec une rafale de coups, que ce soit 1, 2, 3 coups, peu importe, pour
en fait me faire réagir, me faire monter la tête ou à l'inverse, me faire me protéger, où je vais rien voir, d'accord. Le but en fait il m'aveugle, c'est pas des coups qui vont être optimaux en termes de puissance, mais qui vont être très pénibles pour moi, pour avoir une vision de qualité. À partir de là, une fois qu'il est là, c'est là où il va commencer à bouger, prendre son angle, d'accord. Et l'idée c'est ça en fait, c'est avoir cette capacité à obstruer la vision de l'adversaire pour pouvoir prendre le dessus sur le coup d'après. Vas-y. Voilà. Et là vous avez vu, moi je me réaligne, et là tout de suite ça peut être de jab pour me tasser et rentrer un gros cross, ou un gros crochet derrière, boum, voilà, peu importe, vous avez plein de possibilités. L'idée, c'est toujours ce concept de je suis en protection, vas-y, t'enchaînes, vas-y, fais, bam, 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 voilà, il gère l'espace. Et là, moi, je vais me retrouver en difficulté. Vu que je suis en difficulté, je n'ai pas 12 000 solutions. Soit je vais envoyer une frappe, mais celle-là, elle n'aura aucun espèce d'impact, surtout qu'en plus, je n'ai pas le droit de faire le back-end, donc je vais devoir faire ça, c'est un peu pourri. Soit je vais envoyer, à l'inverse, une grosse frappe de ouf en crochet droit, parce que c'est le seul coup qui va me permettre de pouvoir balayer une zone. Lui, bah, il n'est pas débile, il a bien compris que ça sera le seul coup qui va pouvoir partir et qui va être dangereux. Donc du coup, il va essayer de le prévoir, d'accord. Dans sa programmation, ça fait partie du jeu. Donc il aurait tendance à vouloir descendre en bob and weave comme il a fait. Mais au final, il peut aussi s'amuser à se dire juste, je suis, tiens, reste là s'il te plaît Jérém. Il est en garde, il la prend, il est prêt à l'encaisser, et lui va mettre une ligne directe. La grande blague, c'est que sa ligne directe va arriver avant mon crochet. Si je fais ça, et boum, et là, je vais me faire shooter. Donc ça, c'est l'intérêt. C'est pour ça qu'on prend des angles vraiment de façon importante. Ok, donc là, on va faire un petit sparring. Alors pareil, un sparring léger. L'objectif, c'est pas de s'arracher, surtout au début d'année, en termes de reprise sportive. L'idée, en fait, c'est d'essayer de voir un petit peu, de mettre ce qu'on a vu en place. Soit il le fera, soit je le ferai, on va voir en fonction. Enfin, en fait, on va tous les deux essayer. Et voilà. Ce qui veut dire que quand vous faites ce genre de choses, quand vous vous entraînez à la salle au pas d'ours, au sac ou à la leçon avec votre coach, et que vous derrière vous montez et vous faites un sparring, c'est une obligation d'essayer de passer ce que vous voulez. Si c'est pour retomber dans les travers que vous avez ou ce que vous savez faire super bien, bah c'est très bien, mais on s'en fout. Si vous avez fait un entraînement, si vous avez appris des choses, le but c'est d'essayer de le retranscrire le plus vite possible en sparring pour que ce soit acquis. Donc on est parti pour 3 minutes. Alors oui, j'ai pas de protège-dents, mais c'est pour pouvoir vous parler en même temps. D'accord, et donner des informations, ça peut toujours être intéressant. Donc évidemment c'est un sparring tranquille. Voilà. Là il y a un intérêt avec son bras avant, c'est tout le temps de venir un petit peu gêner l'adversaire. D'accord. Et ça qui va nous intéresser. Hop. Cette prise d'angle, vous avez vu, c'est ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Vous pouvez le faire avec des coups, ou alors avec, voilà, ou avec des points d'ancrage. Donc on se rappelle aussi de genre pam pam pam, hop, je ressors et j'essaie de voir s'il y a un retour ou pas de mon adversaire. L'importance des lignes directes, toujours. Allez. Hop. Et on frappe. Ouais, très bien, c'est exactement ce que je voulais voir. Allez. Là pareil, hein, vous voyez, hein, vraiment, c'est important. Je vais gêner mon adversaire, je prends mon angle et je frappe. Ça, c'est des choses qui nous intéressent, c'est vraiment ce qu'on veut. Voilà, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se jeter. Ouais. Si vous jetez, vous risquez de vous faire toucher. Mais c'est une très bonne mise en application. Maintenant, il faut juste la saupoudrer un peu de différentes choses. Ouais, bien. Là, on travaille bien sur la défense, très bien. On lève bien les mains, on essaie de ne pas se les emporter. Et notre jeu de jambes, il peut nous permettre de se rééquilibrer en fonction de ce qu'on fait. Vous voyez, tout ce micro-jeu de jambes, il nous intéresse. On va venir vraiment travailler sur ce principe de je suis en position, boum, je peux me réajuster, je vais me réajuster tout le temps. Allez, impeccable. Alors n'oubliez pas, des fois un petit coup d'ortie ça marche toujours. Petit flicker, hop, tout crochet. Ce genre de choses qui peut marcher. Pareil, je reçois un coup crochet comme il vient de faire. Si il était au corps, si j'ai la possibilité, boum, je remonte. D'accord. C'est évidemment une chose qui est intéressante.
Ouais, bien. Lève juste tes mains. Très bien. Bien. Bravo. Donc voilà les gorillas, c'était juste une séance type pour un retour aux affaires. On vous souhaite avec Jérém une très bonne soirée. Bye bye, à la prochaine. Peace. Oh, la fin.